Tout est partout dans le monde par le lien Radio Gabon en direct, mais également sur le câble Canal Plus 528 et vous pouvez nous écouter. C'est Bonjour le Gabon sur Radio Gabon, la référence. Mbolo Samba, Mohamed Cherif. Mbolo Samba plus, Mbolo Samba le monde. Merci d'être là. Le monde. Ah, le monde, hein. Le monde. Bien sûr, le monde. Le monde, parce qu'il n'y a plus rien à faire, on n'est plus qu'au Gabon. Absolument. Et je tiens vraiment d'abord à remercier tous ces milliers d'auditeurs qui ont envoyé la toile pour me souhaiter leur le meilleur à l'occasion de mon anniversaire. Ouais. Ouais, j'étais totalement... et ça m'a fait du bien. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, votre entier, pense à vous. Hein. Oh oui, quand on apprécie ce qu'on fait, c'est surtout ça. Et ça nous motive. Ça nous motive à faire mieux. Très bien. Voilà. Et ça nous amène à être davantage sérieux dans ce que nous faisons. Absolument. Voilà, merci beaucoup à vous tous à travers le monde pour ces vœux de forte santé adressés à Mohamed Cherif. Nous avons reçu de nombreux messages, nous aussi, hein, bien que lui-même, évidemment, bon, c'est ainsi que ça se passe. Et aujourd'hui, il aura forcément pour sortir une belle parole de sagesse, on en parle dans ces moments, parce qu'il y a bien sûr celle de la semaine dernière qui est toujours là. Il y aura les jours fastes du 12e mois lunaire, parce que les jours fastes du 11e mois lunaire, ben, oui, ils sont terminés depuis le 18. Voilà. Le 18 juillet, c'était le dernier jour fin du 11e mois lunaire. Absolument. Là, maintenant, on rentre dans le 12e mois, qui va du 22 juillet au 19 août. Du 22 juillet au 19 août. Nous en parlerons tout à l'heure. Restez avec nous. Les jours fastes pour Mohamed Cherif, ce sont les jours au cours desquels, évidemment, comme vous avez coutume de le dire, tous les feux sont au vert. Au vert, au vert. Ce jour-là, tentez votre chance dans tout ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et vous obtenez certainement de très bons résultats. De très bons résultats. Restez avec nous. La visite dans la pharmacie de la nature, forcément, nous apprendrons beaucoup. La nature a tout prévu. On peut aller à l'hôpital, dans une officine pharmaceutique, certes, lorsqu'on est malade, d'accord, mais attention, la nature a tout prévu. Vous avez des solutions à tous les problèmes que vous posez. Ne vous en faites pas. Bon à savoir aussi, fera forcément, on apprendra beaucoup, il fera certainement référence à conseil d'opération fils ou à la santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. On en parlera tout à l'heure. Et puis, cet échange, notre échange du jour portera Mohamed Cherif sur la crucifixion et la résurrection, élucubration religieuse aux réalités. On va en parler. Je souhaiterais vous interviewer dessus, pas vous interroger. Vous interviewer dessus, s'il vous plaît, sans vous commander. Ça peut de passer mon baccalauréat. Pourquoi pas. On va essayer, Mohamed Cherif. Avant les questions des auditeurs, j'ai sélectionné deux, au total, qui résument pratiquement la tendance. Cette parole de sagesse la semaine dernière, lorsque tu danses avec un aveugle, n'oublie pas de lui piétiner les orteils de temps en temps, afin qu'il sache qu'il ne danse pas seul. Qu'est-ce que ça veut dire, Mohamed Cherif? Ça veut dire que la société est faite de groupes. Dans le groupe La Famille, il y a le groupe du village, il y a des communautés, il y a des tribus, il y a des nations, il y a des peuples. Et on se tient tous les uns les autres. Parce que vous avez des gens qui ont tendance à dire, quand tu dis, mais arrête de boire, tu dis, c'est moi, c'est ma vie. C'est ma vie, laisse-moi tranquille. Non, c'est pas possible. Parce que la vie, nous sommes comme dans un bateau. Une famille, une communauté, une nation, un peuple, une tribu, un clan, c'est comme des gens qui sont dans le même bateau. Et dans le bateau, nous savons qu'il y a des personnes qui sont sur le pont et d'autres qui sont sous la cale. Sous la cale, très bien. Oui, sous la cale ou dans la cale, ça se dit. Voilà. Alors, si ceux qui sont sous la cale, ou dans la cale, se mettent avec un marteau à cogner sur la coque, à faire un trou. Et que ceux qui sont sur le pont se disent, bon, ça c'est leur affaire. Vous imaginez ce qui va se passer. Oui, conséquences fâcheuses. Lorsque le bateau va se percer, tout le monde va couler, compris ceux qui sont sur le pont. Ça signifie qu'on se tient et que lorsqu'une personne pose un acte, les autres vont devoir lui rappeler, de le ramener à l'autre, dire attention, tu n'es pas seul. Donc voilà, c'est un peu ce que ça veut dire. Attention, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, on est responsables les uns des autres. Un acte posé par un membre de la famille peut se répercuter sur toute la famille. Très bien.
un acte posé par un compatriote peut se percuter sur toute la nation. Donc on se tient et on ne doit pas penser qu'on est seul et être capable de faire ce qu'on veut. Voilà. Ne jamais poser des actes seuls en se disant je suis seul de recherche. Non, ça se percute forcément sur les autres. Voilà. On voit bien aujourd'hui avec l'Union européenne, tout le monde uni, n'est-ce pas, tomber d'accord sur un accord économique et ça c'est formidable. Mais c'est ça justement, pour dire non, je suis la France, je me retire, je suis l'Allemagne, du tout. Non, du tout. Absolument. Tout le monde est concerné. Donc lorsque tu danses avec un aveugle, n'oublie pas de lui piétiner les orteils de temps en temps. Il aime beaucoup cette parole de sagesse, Michel Mokango, afin qu'il sache qu'il ne danse pas seul. Ça c'est beau ça. Merci beaucoup Mohamed Cherif. Mais vraiment merci beaucoup. Est-il normal qu'une femme se complaise dans le célibat, Mohamed Cherif? Normalement non. Normalement non, parce que la femme, si on se réfère à la religion, la femme est la côte d'un homme qui a été retiré d'un homme, donc il devait normalement chercher à réintégrer sa place. Ça, c'est l'ordre normal des choses. Et lorsqu'elle a réintégré sa place, l'homme redevient l'Adam complète qui est au départ. C'est ça l'objectif finalement. Voilà pourquoi toute femme doit aspirer. D'abord, toute femme aspire au mariage et doit aspirer au mariage. Pourquoi certaines se complètent dans le célibat? Généralement parce qu'elles sont consacrées. Elles sont consacrées dans les familles, sur le plan mystique, et donc elles sont déjà occupées par un esprit qui inhibe en elles l'esprit de mariage. Là, c'est pour celles qui sont conscientes, Mohamed Cherif. Ce que je dis, nous sommes des malades, beaucoup sont des malades qui s'ignorent. Très bien. Et la maladie n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle, parce que l'homme est corps, âme et esprit. Jamais on se dit, c'est comme je vois passer les gens qui vont parfois dans les églises, oh j'ai été délivré, oui, tu as été peut-être délivré physiquement, mais spirituellement, c'est pas forcément vrai. Vous comprenez, c'est ça. Donc, vous voyez, lorsque une femme, et même un homme, a déjà été consacré, parce qu'il y a des femmes aussi qui consacrent leurs enfants. Très bien. À des femmes de nuit, qui sont parfois la mère, la tante elle-même. Donc, elle inhibe, ou cet esprit inhibe l'esprit de mariage de cette fille ou de cet homme envers une femme ou un homme. Voilà. C'est-à-dire que cette personne ne sera jamais... Donc quand vous entendez une femme qui dit oh, moi les hommes ça me dit rien, moi c'est mon travail, attention. Non, ça c'est le genre de femmes qui sont consacrées sans le savoir. Parce qu'une femme normale doit aspirer au mariage et pour réintégrer sa place là où la côte a été retirée. Elle est belle la phrase. Une femme normale. Doit... Et ça, c'est formidable. Voilà. Parce que justement, une femme qui se dit mon travail, c'est mon premier mari. Non, ça, c'est autre chose. Une femme doit être sous le toit d'un homme parce que les deux doivent former. Parce que la logique, c'est celle-là. Une seule chair. Lorsque vous naissez, lorsqu'une fille naît, Dieu l'envoie dans une famille en père-mère. Ça, c'est son deuxième logique. Ça dépend de logique, c'est d'abord l'utérus. Lorsqu'elle sort de l'utérus, elle se trouve entre le père et la mère. Ok, c'est que ça. Et lorsqu'elle part de là, elle doit réintégrer un foyer parce qu'une femme n'est pas faite pour être seule. Dans la nature. Non, je suis désolé. C'est le modernisme qui amène toutes ces dérives. Et on voit bien les conséquences. Absolument. On peut en parler, mais quand une femme n'est pas l'objet. Quitte ses parents, elle doit intégrer un foyer. Je dis normal, mais femme normale. Intégrer un foyer parce qu'elle doit être sécurisée. D'où à l'époque le lévira. Vous voyez? Parce qu'une femme, parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où les gens peuvent voyager facilement. Lorsque vous prenez une femme à Amivoul et que vous l'amenez à Kény, elle était perdue pour toujours. Vous comprenez? Lorsqu'à Kény, le mari meurt, le cousin, le neveu, je pense, parce qu'il faut qu'elle soit en sécurité. Vous voyez, c'est ça. Donc, une femme est faite pour être dans un foyer, c'est normal. C'est normal. Donc, lorsque, pour des raisons ou une autre, elle n'aspire pas au mariage, là, il y a un problème. Qu'elle ne trouve pas de mari, c'est autre chose. Mais qu'elle n'aspire pas au mariage, ça, c'est pas normal. C'est que généralement, elle est consacrée. Voilà qui est dit. Voilà donc pour cette question d'auditeur. Il y a une autre. Peut-on parler de péché pour un non-croyant? Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui pour lui... Bon, est-ce qu'on peut parler de péché le concernant? Non. Ah ouais? Non. Comment ça va, Thierry? Écoutez, c'est quand même une créature de Dieu. Attendez, vous êtes Gabonais. Oui. La loi gabonaise intéresse qui? Les Gabonais. Absolument. Y compris tous ceux qui vivent au Gabon, mon Thierry. Naturellement, vous êtes du Gabon. Mais en tout cas, ce qui est généralement sûr, c'est que lorsque vous êtes soumis à la loi d'un pays, c'est parce que vous faites normalement partie de cette nation. Oui. Le non-croyant se met hors jeu
il estime qu'il n'est pas dans l'environnement de Dieu. Donc pour lui, donc il ignore. Donc il appartient à une autre. Parce que, ouais, quand on lisait les Écritures... D'accord, il a fait un choix. Il a fait un choix. D'accord. Parce que la parole est claire. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec Satan. Ouais, d'accord. C'est clair. Donc quand il est avec Satan, il n'appartient qu'à la loi de Dieu. Donc le péché ne le concerne pas. Vous comprenez? C'est bien à comprendre, mais c'est qu'il faut comprendre. Attendez, vous comprenez, vous voyez bien mon étonnement. Mais oui, parce que dans une maison, la loi de la maison ne concerne que tes enfants. Ouais. Si tu comprends. La maison ne concerne que tes enfants. Les enfants extérieurs, ça ne les intéresse pas. Les enfants extérieurs sont soumis à une autre loi. Ouais. Vous comprenez? Maintenant, c'est vrai qu'il y aura le jugement dernier. Où tout le monde se trouvera. Et les choix qui ont été faits, chacun assumera les conséquences de son choix. D'accord. Parce que le noble Coran nous rappelle que finalement, ce jour-là, chacun d'entre nous sera derrière celui qui l'a suivi et répondra de ses actes. Et c'est pour ça ce qui a tué l'homme, c'est que Dieu lui a donné le libre arbitre. Ça, c'est ce qui tue l'homme. Parce que l'animal et les autres n'ont pas le libre arbitre. Mais l'homme, il a le libre arbitre. Donc il a choisi volontairement de servir Satan, qui s'est rebellé contre Dieu. Donc lui, il est hors la loi par rapport à Dieu. C'est-à-dire que lui n'est pas concerné par la loi de Dieu. Mais on les attend tous, ce jour-là. C'est pas possible. Oui. Il croit peut-être échapper à la loi de Dieu, donc, mais il est rattrapé tout de même. Donc c'est le croyant qui est soumis au péché. Parce qu'il connaît la loi, l'une des censés ignorer la loi, il connaît la loi, il la transgresse. C'est cette transgression qu'on appelle le péché. Parce qu'il connaît cette loi. D'accord. Voilà, c'est ça. L'autre qui a choisi l'autre camp, ben, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas cette constitution. Donc ça ne le concerne pas. Seulement on les attend le jour J. Voilà. Est-ce que le jour J, pardonnez-moi, mais bon, personne n'a été là-bas pour en parler, mais est-ce que le jour J, il peut dire « Ah non, moi, je n'ai pas suivi ta loi, laisse-moi tranquille ». Est-ce qu'il peut le faire? Non, il ne peut pas le faire. Est-ce qu'il peut le dire au Créateur suprême? Parce que tu as le temps de... Tu crois que là-bas, tu as le temps de parler? Tu crois là-bas, tu as le temps de parler? Là-bas, le juge va dire direct, tu n'as pas le temps. Voilà, c'est ça. Et ça veut dire que nous avons tous intérêt... Et c'est pour ça que nous avons tous intérêt à être croyants. Pourquoi? Parce que si Dieu existe, on est gagnant. D'accord. S'il n'existe pas, on ne perd rien du tout. S'il n'existe pas, on ne perd rien du tout. On ne perd rien. Donc, il vaut mieux être croyant. C'est comme la maladie qui sévit à travers le monde en ce moment. Que l'on croit au coronavirus ou pas, bon, d'accord, le plus important, c'est de dire, très bien, je dois respecter les mesures barrières. Oui. C'est pour ça que je ne suis pas trop adepte des contrôles annuels. Oui. Parce que, vous savez, il y a des gens qui ont certaines maladies sans le savoir. Et ils vivent très bien. Mais dès que qu'un examen lui dit vous avez vous sauvé de ça, à partir de ce moment, il commence à stigmatiser et il fait la maladie. Donc voilà, moi je fais la prévention, je fais du sport, je fais tout. Je dis, dans ma tête, je dis je me sens bien. Voilà. Donc je ne vais pas aller faire de plus. Oui, enfin, chacun fait ce que moi, je dis personnellement. Moi dans ma tête, je dis je me porte bien. Et le jour où j'y viendra, je m'en vais. D'accord. D'être traumatisé tous les 2 ans, je vais faire un examen médical, savoir ce qui ne va pas. Oui, faites-le. Je vous dis pas. Et moi, écoutez, franchement, moi je connais des gens qui avaient le VIH. Oui, bien sûr. Très bien. Et qui ne savaient pas, qui vivaient tranquillement. Et un bon jour, ils vont faire l'examen, ils découvrent. Mais tu vois comment la personne est pliée en 2-3 jours. Absolument. Écoutez, pourquoi? Parce que ce sont des forteresses que vous mettez dans la tête. C'est pourquoi parfois quand vous donne un diagnostic, vous dites non, je ne suis pas d'accord. C'est faux. Mentalement, vous refusez parce que dès que vous dites oui, le docteur m'a dit c'est terminé. Parce que votre premier médicament, c'est le mental. Très bien. C'est le mental. Ça, c'est bien dit. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Alors, on va aborder un aspect, à mon avis, très important, celui de la crucifixion, de la résurrection. Beaucoup pensent que c'est une élucubration articulée, élucubration religieuse, et d'autres disent que c'est une réalité. Qu'en pensez-vous? Ce que je pense, moi, c'est que, comme je disais, je répète, que la religion est la seule école au monde où de la maternelle jusqu'à l'agrégation, nous n'avons qu'un seul et un même livre. Donc ça veut dire qu'on ne le lit pas avec les mêmes yeux. Comprenez? Et ce que l'un a... Parce que je vous parlais la fois passée, par exemple, un simple mot, pour revenir, pour la pédagogie, je prends le mot opération. Opération, Voilà. Le médecin, le mot opération chez le médecin n'a pas le même sens que l'opération chez le militaire, n'a pas le même sens que chez l'économiste, n'a pas le même sens que chez le mathématicien. Vous comprenez? Voilà, c'est quand vous dites à un enfant 1 + 1,
De oui, c'est 2 papas, c'est 2. L'autre c'est 1. Et puis l'autre dit c'est 3. Ouais. Ben, ils vont se chamailler entre eux, tous en raison, sauf qu'ils ne sont pas sur le même paradigme. Très bien. Ok. Ouais. Voilà. La religion, c'est pareil. On peut parler de la même chose, mais on se situe à des niveaux différents et les gens se chamaillent. En réalité, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu est spirituelle et n'est pas charnelle. Aussi longtemps que vous lirez la parole de Dieu avec la lettre, enfin avec le raisonnement, l'intelligence, vous ne comprenez rien du tout. Parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle, parce que beaucoup s'arrêtent au niveau moral. Oui, Dieu a dit ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas voler, d'accord. C'est moral, mais ce n'est pas spirituel. Parce que quand vous saisissez le sens spirituel, c'est autre chose. C'est ce que vous appelez l'esprit de la lettre. Absolument, absolument. Donc vous voyez que lorsqu'on revient à la spiritualité elle-même, c'est quoi la crucifixion? La nature nous parle. La nature nous explique ce que c'est la crucifixion. Quand vous prenez un noyau d'une mangue, moi je dis que le noyau de la mangue, c'est le fils de la mangue, du manguier. Je dis qu'est-ce que ça je dis? C'est le fils du manguier. Maintenant que je fais, je prends ce noyau, je vais l'enterrer, donc je vais le tuer, je vais le crucifier. Il va mourir, n'est-ce pas? C'est quand toute personne meurt, on l'enterre, non? Bien sûr. Voilà. Et puis quelques temps après, on s'avoue un bourgeon qui sort de sous terre. Là où on l'a placé, là où on a enterré le noyau. Il y a le bourgeon qui sort de sous terre et en forme de petit manguier. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Vous comprenez? Et ce manguier qui pousse, qui grandit, va donner des mangues à son tour. C'est ce qu'on appelle maintenant la révélation. Wow. Donc la nature nous passe, l'être humain est un noyau divin. Il est dans le monde physique, comme le noyau de mangue va sous terre. Donc tu viens pour mourir dans le monde physique, pour renaître en tant qu'esprit et plonger et retourner dans la divinité. C'est spirituel. Maintenant, si vous passez le temps de chamailler, non, crucifixion, vous n'avez rien compris. Ces symboles représentent quelque chose de plus profond. Alors, cessez d'être à la surface, parce que lorsque nous allons tous à la mer, nous plongeons. Il y en a qui restent en surface, il y en a qui plongent à 1 mètre, il y en a qui vont même à 20 mètres, il y en a qui vont même à 100 mètres. Vous n'avez pas les mêmes réalités, pourtant c'est la même mer. Vous comprenez? Donc je vous dis, dans le monde d'aujourd'hui, cessez de lire les Écritures avec le simple lettre, au niveau de la lettre. Allez en profondeur, vous allez voir que vous chamaillez pour rien. Tout le monde appelé à être crucifié pour renaître à nouveau sur le plan spirituel. Comme l'exemple, la nature nous parle à travers l'exemple que je vais donner, ce manguier. Voilà. Vous voyez? Voilà, et donc, si on reprend les Écritures, on peut dire que c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Il est venu montrer l'exemple. C'est l'exemple qu'il est venu montrer. Parce qu'il est né Jésus, après il s'est Christ. Il est venu montrer l'exemple. L'exemple, ça dit que l'être humain est un noyau divin. Vous devez mourir à vous-même pour renaître sur le plan spirituel. Quand on dit je suis né de nouveau, pensez que vous êtes né où? C'est pas sur le plan physique. Moi, ça m'amuse souvent quand non, vous n'êtes pas né sur le plan, vous êtes né sur le plan spirituel. Et si vous êtes né sur le plan spirituel, vous devez être capable de donner votre nom là-bas. Parce que chaque fois que vous naissez, vous êtes baptisé. C'est pas le baptême de l'église, hein, ou de la mosquée. C'est le baptême là-bas en haut. Parce que vous êtes rené de nouveau. On dit renaître de nouveau, c'est-à-dire là où vous étiez avant. Pas sur terre, puisque vous êtes là. Très bien. Comprenez? Donc, ne venez plus me dire je suis né de nouveau. Hein. Oui, si, non, si tu dis que vous arrivez, donnez-moi le nom. Donne-moi ton nom. Dans l'autre monde, tu es né de nouveau. Si c'est vraiment un vrai Congo, comme il dit, tu le diras. Mais ça se dit dans le boutique. Ça se dit dans le boutique, on va te tirer. Écoutez, mais il est là-bas. Il est là-bas et quand il redescend. Il redescend avec son nom. Avec les noms. Un combo. C'est spirituel. C'est spirituel. Donc, au XXIe siècle, on ne doit plus continuer à lire les Écritures avec les simples, au niveau de la simple lettre. Là, vous chamaillez. Formidable. Vous parlez la même chose avec des mots différents et vous chamaillez. Vous voyez, c'est la profondeur. Merci beaucoup, Mambé Thierry, pour la profondeur. Nous sommes allés très très loin. Parce que la parole de Dieu est l'être, esprit et profondeur. Et profondeur. Formidable. Donc, magnifique. Quand on est au doctorat, on ne discute pas qu'un enfant 6e. Je suis désolé, vous n'allez pas parler le même langage. Vous attendez qu'il arrive à ce niveau pour parler le même langage. Voilà. Bon à savoir à présent, Mambé Thierry. Écoutez, il y a des maladies que nous pouvons éviter par un rituel simple. À table, ayez toujours une petite assiette avec un peu de sel. Avant de démarrer votre repas, goûtez un petit peu de sel. Quand vous avez terminé votre repas, goûtez encore un peu de sel. Il y a des maladies que vous n'aurez jamais, comme des maladies gastriques, comme la folie. Comme la folie, il y a bien d'autres maladies. Rien que par ce petit rituel. Rien que ça, le sel, il y a tellement de choses sur le sel qu'on peut pas.
Tout est magique avec le cercle. Quand vous parlez avec le pied sur le frein comme tout ça, est magique, voilà. Non, mais c'est parce qu'il y a des choses qui sont réservées au cercle des amis de Mohamed Sharif. Attendez, je comprends. Donc la radio donne juste un peu. Oh mon Dieu, mon Dieu, d'accord. Non, c'est pour ceux qui veulent adhérer au cercle. Ils viennent dans Telegram, et puis dans Telegram, on les retrouve tous. Comment on fait? Non, ils téléchargent Telegram dans Play Store, ils savent. Et une fois à l'intérieur dans Telegram, ben, ils disent coucou, je suis là. On le repère, on lui envoie le lien, on fait traverser. Et là, il va manger un monsieur solide. Il va manger solide. Sacré mauvais Thierry. Et comme ça, pour faire pour leur donner un numéro, d'ailleurs, pour ceux qui veulent nous appeler, pour basculer dans 074. C'est bien. 074, 74 encore, 13. 84. Voilà. Comme ça, ceux qui veulent nous rejoindre sur Telegram, ils nous appellent et puis on leur dira. Voilà, très bien. Et puis justement, Radio Gabon est en direct sur YouTube. Vous pouvez nous écouter partout dans le monde par le lien Radio Gabon en direct, mais également sur le câble Canal+. Donc Radio Gabon peut se dire bonjour parce que sur YouTube, j'y suis également. Voilà, bien sûr. J'ai un pop chaîne, donc on peut se dire bonjour. Absolument. Bonjour, ça va bien? C'est Radio Gabon, mais c'est moi-même Thierry. D'accord, écoutez, en voisin, on se salue. Très bien. Allons-y dans l'information. Pardon? Sur Facebook aussi, oui, en effet. Radio Gabon, vous avez déjà vu, hein? Oui. Il n'y a pas de souci, nous sommes partout, Radio Gabon. Oui, vous êtes dynamique. Nous sommes dynamiques. D'accord, allons-y dans l'information de la lecture à présent, on va être Thierry. Écoutez, il y a des gens qui souffrent de rhumatisme. Les rhumatismes. Bon, vous allez à l'hôpital, vous allez où vous voulez chez les Chinois faire tout ce que vous voulez, mais il y a aussi la nature qui est là aussi pour vous aider facilement. Alors vous savez uniquement de l'oseille. L'oseille, les feuilles d'oseille. Voilà, vous prenez 2 poignées de feuilles d'oseille, vous mettez dans 2 litres d'eau, vous faites bouillir pendant 15-20 minutes, vous laissez refroidir, et là vous consommez un verre matin, soir, pendant 2-3 semaines, en tout cas 21 jours maximum. Normalement, vos rhumatismes devaient disparaître parce que ça va les faire dissoudre toutes les viscosités, toutes les toxines qui sont accumulées dans les artères et libérer et favoriser la circulation sanguine. Oh là là. Vous ne craignez pas que les charlatans qui nous écoutent copient ces recettes-là pour non, nous sommes à l'heure du berceau. Tout est à portée de tout le monde. Vous comprenez? Nous, ce que nous donnons, nous n'inventons rien. Nous allons puiser l'information et nous la mettons à disposition des autres. Et puis en plus, il y a la bénédiction aussi. En plus, il y a la même. C'est ça. Vous savez, ce qui fait la différence entre 2 praticiens, pour 2 personnes, c'est l'onction. Très bien. Nous pouvons tous dire la même chose, mais lorsque moi je le dis, ça marchera. Très bien. Et toi pas. C'est l'onction. Ça c'est beau, ça. Ça c'est beau. C'est pour ça que même lorsqu'ils piratent nos ouvrages, on ne s'inquiète pas. Allez-y, on va voir comment ça va marcher. C'est comme ce pasteur qui a fini par prendre la peau de l'escampette. Il n'est jamais venu nous voir. Pourtant, il avait promis de passer nous voir. Il disait que se présentait comme Mohamed Sharif. Non, c'est moi, Mohamed Sharif. Je passerai. Ah bon, c'est vrai? D'accord, vous pouvez passer dans Bonjour le Gabon? Oui, très bien. Et puis jusqu'aujourd'hui, il a disparu de la circulation. D'accord. C'est formidable ça. On entend beaucoup de choses. Le plus important, c'est qu'ils ne commettent pas de gaffes terribles et qu'on vienne vous voir. Non, il y a beaucoup de Mohamed Sharif. Il y a beaucoup de Mohamed Sharif. Il y en a beaucoup. Mais mon frère, comme vous dites, vous êtes dans YouTube, il y a beaucoup de Mohamed Sharif, sauf que le mien, c'est Mohamed Sharif. Sur YouTube, c'est MCM. Voilà. MCM, c'est le logo. Donc, comme ça, vous distinguez Mohamed Sharif de Radio Gabon. Et les autres. Voilà. Allez, les jours fastes du 12e mois lunaire. Le 12e mois lunaire, on l'a dit, il démarre. Il démarre le 22 juillet, donc un jour après mon anniversaire. Le 22 juillet, c'est aujourd'hui. Voilà, hier c'était mon anniversaire, donc le 22 juillet. Et au 19 août, n'est-ce pas? Et là, nous avons, comme d'habitude, 7 jours. 7 jours fastes. 4 pour le mois de juillet, le reste, et 3 pour le mois d'août. D'accord. Donc juillet, c'est le 23. Donc demain. Le 25. Le 28. Le 31. Là, nous sommes en juin. Et nous le rendons en août. En août, nous avons le 2. Le 7. Et le 17. 17 août. Formidable. Voilà. 17 août, ben oui, c'est le jour indépendant de notre pays. Choisissez ce jour pour votre mariage, choisissez ce jour pour signer un contrat, choisissez. Et à propos de mariage, est-ce que vous savez que... Vous savez, la plupart des gens se marient le samedi, mais c'est pas un bon jour. Non, je vous assure, c'est pas un bon jour pour le mariage. Et ne soyez pas surpris que beaucoup de divorces partent de ceux qui se sont mariés un samedi. Oui, parce que d'abord, un samedi, c'est le jour du sabbat. Le vrai sabbat, c'est samedi, c'est pas dimanche, c'est sabbat. Vous voyez? Et ce jour-là, beaucoup de choses. Enfin, bref, normalement, je vous suggère au marié. Vous suggérez aux endroits de se marier. Non, il y a des jours comme ça. C'est comme il y a des jours de voyage qu'il faut. Par exemple, il y a un jour comme mercredi. Il n'est pas bon de programmer un voyage pendant le mercredi. Vous voyez?
On ne dit pas qu'on n'y arrivait pas, mais souvent il y a des fausses chances que pour certaines choses se passent. C'est comme le samedi. Mais si vous prenez sur 100 mariages, 100 samedi, vous pouvez trouver plus de 40 divorces. Oh là là. Voilà. Alors, parce que ce jour-là n'était pas bon. À méditer, mais je suis même réfléchissez, vous allez voir ce qui va se passer. Non, regardez ça, autour de vous. Vous savez, dans le cercle, les amis de mon mèche, vous apprenez tout ça. Voilà. Box, et vous aurez forcément les explications, parce que là, voilà. D'accord. Et heureusement qu'ils écoutent Bonjour le Gabon sur Radio Gabon. Cette parole de sagesse pour sortir, mon Thierry. Nul ici-bas n'est sûr d'être dans sa propre famille. C'est spirituel. Ouais. Nul ici-bas n'est sûr d'être dans sa propre famille. Ouais. On l'expliquera mercredi prochain. Voilà. Merci. Réfléchissez. Vous avez toute la semaine pour y penser jusqu'à mercredi prochain. Madame Annie Charmel-Levelo, rejoignez-nous. Venez. Non, vous êtes dans votre famille ou pas? Mais vous n'êtes pas sûr, justement, heureusement, d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, merci beaucoup, ma Thierry. Mon Dieu, quelle histoire. Je commence à me poser des questions. Est-ce que ma famille est vraiment ma famille? Est-ce que mes enfants sont vraiment dans leur famille? Ce sont des questions. D'accord. Annie Charmel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bonjour à tous, ça va. Bonjour. Ça va, là.